Donc à 7h30, on ferme les portes. Tu fais ton culte dehors. Si on est 5 dans la salle, c'est bon. Dis amen. Voilà. C'est bon ou bien c'est pas bon? Oui. Il faut qu'on fasse la guerre au retard. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Instruis-nous, Dieu vivant. Parle à nos cœurs. Mets une main sur ton cœur. Et prie pour ton cœur maintenant. Prie pour ton cœur. Dieu veut te parler. Le Saint-Esprit veut t'instruire. Et la grâce de Dieu va venir à toi au travers de sa parole. Je prie que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit ouvert. Que ton entendement comprenne ce matin les pensées de Dieu pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Nous faisons taire ici tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui combat, tout ce qui, Seigneur, se dresse contre ta connaissance, soit renversé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, par la vertu et la puissance de ta parole, nous ramenons les cœurs captifs à ton obéissance, Seigneur Jésus. Il faut que Kabod soit une église, Seigneur Dieu, qui t'obéisse. Il faut que, Seigneur notre Dieu, dans cette maison, tu trouves des chrétiens fidèles, Seigneur, des fils et des filles de Dieu, Seigneur, sincèrement engagés avec toi, de véritables adorateurs, des personnes qui te craignent et qui te servent de tout leur cœur, Dieu vivant. C'est cette armée-là que nous voulons, oh notre Dieu, que tu fasses de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette armée que nous voulons être pour toi. Nous voulons être, Seigneur Dieu vivant, ces personnes sur qui tu peux compter, Dieu vivant. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole nous bénisse encore ce matin. Amen. Ton amen est faible. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour les chantres. Soyez bénis. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors nous parlons depuis dimanche dernier de creuser, directement creuser les puits de son Père. Alléluia. Et dimanche dernier, j'ai introduit mes propos à partir du passage de Genèse, le chapitre 26. Alors, creuser d'abord, ou creuser les puits de ton Père est le 5e des 7 points que le pasteur nous a partagés. Alléluia. Et ces 7 points-là vont constituer dans leur ensemble les choses que Dieu a à nous dire cette année. Amen. Tu n'as pas dit amen. Alors, le thème de cette année, qui peut nous le rappeler? Dis avec moi, distinction divine. Cette année, tu es distingué. Je n'ai pas entendu. Je dis, cette année, tu es distingué. Dieu te distingue parmi tes frères, dans ta famille, au milieu de tes collègues. Tu es distingué. Je ne dis pas que tu seras distingué, je dis tu es distingué. Donne un amen puissant à Jésus. On te verra et on saura que tu adores le véritable Dieu. On te verra et on craindra le Seigneur. On verra ta vie sera un témoignage. Ta vie sera un témoignage. Au milieu de ta famille, tu seras un signe. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et le personnage que Dieu va utiliser le plus, il y en a d'autres qui ont été distingués dans la parole de Dieu, qui ont été distingués par le fait qu'ils ont appartenu à Dieu, ils ont servi le Seigneur, ils ont marché avec lui, ils ont été distingués dans leur génération. Des personnes comme Joseph qui a été distingué, alléluia. Quelqu'un comme Isaac qui a été distingué parce que Dieu était avec lui. Et je prie que le Seigneur soit avec toi cette année dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur sans expérimenter cette distinction dont la parole de Dieu parle. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Non, tu n'as pas dit Amen.
Que tu sois distingué veut dire aussi que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans Genèse le chapitre 26, nous avons vu depuis le début de l'année que Isaac a expérimenté avec Dieu ce que nous appelons ici la distinction. Dis avec moi la distinction. Et c'est ce qui t'arrive cette année au nom de Jésus. Le pasteur nous a partagé donc 7 points que nous allons nous rappeler, amen, avant de continuer. Qui veut nous faire le rappel des 7 points qui conduisent à Rehoboth, c'est-à-dire qui te mettent au large? Qui veut nous aider? Le premier point, c'est quoi? Dis encore avec moi, la famine. Dis la famine. Quand tu entends famine, tu te dis, bon, pourquoi est-ce que la famine doit m'arriver? Qui souhaite qu'il lui arrive la famine? Famine qui sous-entend manque, difficulté. Alléluia. Famine qui sous-entend que parfois tu peux ne même pas avoir accès aux besoins primaires, la nourriture, un toit pour dormir. Alléluia. Pourquoi la famine? La famine parce que Dieu a besoin de bâtir dans ton cœur, a besoin de bâtir en toi un cœur, une personnalité, un caractère qui va te mener à Rehoboth, c'est-à-dire qui va te mettre au large, qui va te mettre dans le repos. Quelqu'un dit Amen? Et donc, la famine pour ceux qui marchent avec le Seigneur n'est pas une fatalité. Comme elle ne l'a pas été pour Isaac, la famine plutôt pour ceux qui marchent avec le Seigneur est une opportunité. Tu n'as pas dit Amen. Donc, à chaque fois que tu verras une famine cette année dans ta vie, pense à opportunité. Pourquoi? Parce que pendant la famine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il n'y avait pas à manger, mais Isaac n'a pas manqué de nourriture. Il n'a pas manqué d'eau. Au contraire, c'est pendant cette famine qu'il a vu la gloire de Dieu. Donc quand toi tu vois famine, il faut voir la gloire de Dieu. Il faut voir la gloire de Dieu qui arrive à toi. Il faut voir des opportunités qui s'offrent à toi. Il faut voir l'opportunité d'expérimenter le Dieu qui est capable de faire prospérer quelqu'un pendant la famine. Je te vois prospérer là où tout le monde abandonne. Je te vois prospérer là où tout le monde abandonne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Cette année, lorsqu'on dira qu'il y a une activité qui ne marche plus, pour toi, ça marchera. Dis Amen. Oui, il y en a qui sont en train d'abandonner le secteur du transport. En fait, ils sont en train de te céder de la place. Oh, tu ne me dis pas. Ils sont en train de te céder de la place. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les gens ont quitté le pays, pendant la famine, Isaac est resté sur recommandation divine. Et les gens ont fait quoi? Ils lui ont laissé du territoire. Ils lui ont laissé du territoire. Dis Amen. Oui. Donc quand les quincailleries seront en train de fermer à Yamoussoukro, parce que les gens vont conclure que la quincaillerie, le business de quincaillerie ne marche pas, pour toi ça marchera. Alléluia. Oui, ça marchera parce qu'il y a plusieurs voies pour faire prospérer une activité. Mais la voie par excellence qui donne la prospérité, c'est Dieu qui l'a. Et tu vas entendre des voix cette année. Tu vas entendre des recommandations cette année. Tu vas recevoir des instructions cette année pour faire marcher ce business, alléluia, qui pour le commun des mortels n'est plus un business rentable. Pour toi, il sera rentable. Je n'ai pas l'impression que je parle à quelqu'un. Dis Amen. Oui. Il y a encore la famine. Ce qui a fait devenir pour Isaac opportunité, ce que les autres ont appelé famine, en réalité c'est les directives divines. Dis avec moi, directives divines. Alléluia. Oui, et sa capacité à obéir aux directives divines. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, au lieu de se calmer et chercher le Seigneur, se plaignent, s'inquiètent, ils s'alarment. Alléluia. Oui, ils se précipitent à trouver une solution qui n'est pas la bonne, qui peut sembler être une solution opportune, mais elle n'est pas la bonne forcément. Elle est la résultante de tes réflexions.
Quand Abraham, au temps de sa famine, a réfléchi, ses réflexions ont conclu qu'il devait quitter le territoire. Parce qu'évidemment, il y a famine, il faut aller en Égypte. En Égypte, certainement, il n'avait pas de famine. Là-bas, les choses prospéraient. Là-bas, il pleuvait. Là-bas, les affaires marchaient. Là-bas, les activités prospéraient. Les gens n'avaient pas de famine. L'Égypte n'était pas en famine. Sinon, tu ne quittes pas un territoire pour un autre. Si les deux sont en famine, non. Tu restes dans ton territoire. Alléluia. Pourquoi? Parce que la famine, elle est commune à tout le monde. Elle se passe partout. S'il y a famine à Boaké, il y a famine à Thiébissou, il y a famine à Yamsoko, il y a famine à Toumoudi, tu restes à Yamsoko. Tu ne vas pas quitter Yamsoko pour Toumoudi. Il y a la famine là-bas aussi. Donc si Abraham est descendu en Égypte, nous pouvons conclure qu'il n'y avait pas de famine en Égypte. Mais il y avait famine à Guéra. Est-ce qu'il t'arrive la famine dans un territoire que Dieu t'a indiqué, dans un business que Dieu t'a indiqué, alors que Dieu est avec toi? Est-ce que tu peux connaître la famine? Oui, tu peux connaître la famine pendant que Dieu est avec toi. Dis Amen. Mais ce ne sera pas véritablement une famine, ce sera une opportunité pour expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Dis Amen bien. Et ce qui a fait la différence avec Isaac, contrairement à Abraham, c'est que Isaac, Dieu est venu à lui et Dieu lui a parlé. Cette année, il faut avoir les dispositions à entendre le Seigneur. Tu comprends ce que je dis? Dieu se révèle toujours à ceux qui ont soif de lui, ceux qui se préoccupent de qu'est-ce que Dieu pense de la situation que je connais, ceux qui se soucient, ceux qui cherchent Dieu le trouvent. Je crois que Abraham n'avait pas pris le temps de chercher Dieu. Alléluia. Oui, tout de suite, voyant la famine, il a déduit qu'il fallait descendre en Égypte. Parce que c'était logique. Que ta logique ne te conduise pas cette année. Que ta propre intelligence ne te conduise pas cette année. Alléluia. Que ta propre sagesse ne te conseille pas cette année. Que la sagesse de Dieu te conseille. Que le Saint-Esprit soit ton conseiller. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et ça vient d'un cœur qui s'interroge constamment. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de la situation? Mon mari a quitté la maison, je fais quoi? Mon mari m'a trompé, je fais quoi? Mon mari a fait un enfant dehors, je fais quoi? Je le quitte? Ou bien je prie, je cherche Dieu et je m'attends à lui. Tes parents peuvent te dire, quitte le foyer. Si c'est des hommes à marier, il y en a. Quitte le foyer, laisse-le. Je ne sais pas à qui je parle. Quelqu'un peut-être ici est en train de vouloir quitter son mari, quitter son foyer parce que son mari lui a fait des infidélités. Écoute-moi bien. N'appelle pas famine ce que le monde appelle famine. Un mari infidèle aujourd'hui peut devenir très fidèle demain. Un mari violent aujourd'hui peut devenir très attentionné demain. Je sais de quoi je te parle. Oui. Une femme irrespectueuse peut changer. L'Esprit de Dieu change tout le monde. Quelqu'un dit Amen. La parole transforme les vies. Dis Amen. Une fiancée qui est plus ou moins impolie sur les bords peut changer. Jésus peut la changer. Alléluia. Un business que tu as commencé qui a échoué déjà 3 fois. Ce n'est pas... Tu sais, 3 échecs ne sont pas la preuve que Dieu n'est pas dedans. Dieu peut être dedans. Pendant ce temps, tu vas tomber 7 fois. 7 fois. Et la Bible dit, le juste peut tomber 7 fois, mais 7 fois Dieu va le relever. Quelqu'un dit Amen. Oui. 7 fois, tu te relèveras. Jusqu'à ce que ça marche. Et je dis que, dans le nom de Jésus, cette année, tu auras une autre lecture de la situation. Tu auras une autre lecture de la situation. Il y a une autre sagesse qui va te conduire. Il y a une intelligence qui va marcher avec toi. C'est celle-là qui va te faire prospérer. Pas l'intelligence des hommes, mais la sagesse et l'intelligence de Dieu. Dis Amen bien. Alléluia. Proverbe 24 dit, Proverbe 24, le verset 3 et 4 dit que c'est par la sagesse. Là, comme, donnez-moi le passage. Que c'est par la sagesse qu'une maison, alléluia, s'élève. Un business, un mariage, tes études, tout ce que Dieu va t'amener, Dieu va t'appeler à bâtir, ne se fera pas sans sa sagesse. Tu ne m'as pas entendu?
Dieu, pour créer le monde, créer l'univers, s'est fait assister par quelqu'un qui s'appelle la sagesse. Dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. 4. C'est par la science, c'est-à-dire la connaissance. Il y a beaucoup de choses qui échouent dans tes mains, entre tes mains, parce que tu n'as pas la connaissance. Oui, tu n'as pas la connaissance, alléluia, pour faire réussir un business d'élevage de poulets. Tu n'as pas la connaissance. Le parler en langue ne te donne pas la connaissance. Jeûne et prière ne te donne pas la connaissance. Les offrandes ne te donnent pas la connaissance. La grâce de Dieu peut être sur ta vie, mais sur quelle connaissance la grâce de Dieu va se poser pour te faire réaliser des exploits? C'est sur quelle connaissance? Tu n'as pas dit que tu n'as pas vu que tu parlais en langue, mais tu as perdu des millions dans ton investissement de poulet. Tu as perdu des millions. Tu sais pourquoi tu as perdu des millions? C'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi, mais il te manque la connaissance. Qu'est-ce que Dieu peut faire à quelqu'un qui dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance? Donc un autre nom de Dieu s'appelle la connaissance. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce que les démons sont contre lui. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que... Non, il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Une soeur m'a appelé, elle dit, pasteur, j'ai des problèmes. J'ai dit lesquels? J'ai des problèmes financiers. J'ai dit en bon, hein. Comment ça? Explique-moi. Elle dit, je dois des millions. À qui? À la banque. Pourquoi? J'ai fait un prêt. Je vous passe le montant. Amen. J'ai fait un prêt à la banque parce que j'ai voulu investir dans le domaine de l'élevage de porc. Je dis, ah ok, c'est bien. Apparemment, c'est un business qui est rentable. Elle dit oui. Mais ça ne m'a rien rapporté. J'ai dit, comment ça? Elle dit non. J'ai confié l'argent à un frère là, qui s'y connaît dans le domaine. On a acheté les bêtes, on a construit les enclos. Et j'ai dit, et puis quoi? Mais après, tout est tombé à l'eau. J'ai dit, explique-moi. Il faut m'expliquer. Pourquoi c'est tombé à l'eau? You have to explain me. Alléluia. Oui, il faut m'expliquer. Elle dit qu'en fait, comme c'était un frère, elle avait confiance en lui. Elle ne s'y connaît pas en élevage de porc, mais le frère s'y connaissait. Donc, elle lui a fait confiance. Elle lui a confié le business. Je dis, c'est pas mauvais de confier le business à quelqu'un qui s'y connaît. Parce que toi, tu ne t'y connais pas. Alléluia. Et ce n'est pas une excuse de ne pas s'y connaître. Non, tu dois aller chercher à connaître. N'investissez pas dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas le domaine, quelqu'un le maîtrise. Il faut que cette personne-là devienne ton mentor, ton tuteur. Vous ne pouvez pas réussir dans un business sans un tuteur, sans un mentor. Ce n'est pas possible. Si je peux prétendre être en train de réussir dans le ministère, c'est parce que j'ai un père, j'ai un mentor. On apprend. Dis avec moi la science. Oui. Tu n'as pas la science de l'élevage. Et tu es assis, tu confies des millions à quelqu'un, et il n'a qu'à gérer ton business. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars a vendu les bêtes. Vous savez, écoutez-moi. Elle a laissé le business entre les mains du monsieur. Elle n'est jamais arrivée là-bas. Elle est assise chez elle, espérant que ce frère qui s'y connaît là va gérer au bien son business et va lui envoyer des millions. Le frère n'est pas arrivé avec des millions. Il a voyagé avec les millions. Dis amen. Il a voyagé. Et vous êtes nombreux comme ça dans le cas ici. Vous êtes en train de payer en ce moment, rembourser des dettes qui ne vous ont rien rapporté. Vous avez fait des investissements sans aucun retour d'investissement. Vous êtes endetté. Mais tu parles en langue. Tu fais les 12 jours de jeûne ici.
Tu sais dans ta tribu. Le service dans la tribu, ça va faire descendre une grâce. Mais il faut que la grâce se pose sur une connaissance que tu as. Athélie. Dis amen. C'est même pas mon message. Alors en 3, nous avons la fidélité. Dis avec moi la fidélité. Beaucoup de personnes piétinent, beaucoup de personnes font du surplace parce qu'ils sont infidèles. Si, beaucoup de personnes font du surplace, ils tournent en rond parce qu'ils sont infidèles. Et tant que le ciel ne te trouvera pas fidèle, il ne te confiera rien. Dis amen. Oui. Et surtout les chrétiens. Vous êtes infidèles, vous êtes infidèles. Si, vous êtes infidèles. Pourquoi tu vas au travail à 10 heures? Quelqu'un t'a confié son business. Pourquoi toi tu vas gérer ce business à 10 heures? Le boulot c'est à 8 heures, c'est pas à 10 heures, c'est 8 heures. Tu vas au travail à 10 heures et tu descends à 11h30. Oh. Et tu veux que le Dieu qui met au large soit avec toi. Il ne sera pas avec toi. Dis amen. Oui. Il y a une, on l'a prise ici. C'est ici qu'on l'a prise. Si? On l'a prise à l'église ici. Elle crêchait. Elle n'avait pas moraux. Elle a couru des mois derrière mon épouse. J'ai dit, maman, prends-la. Et elle l'a mise dans un de ses magasins au 220. Elle a tout gâté pour nous donner. Une soeur en Christ qui parle en langue. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent plus travailler avec les chrétiens. Si? Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux dans la gestion du bien d'autrui. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux dans la gestion de l'argent des gens. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. You are not serious. Dis amen. Oui, j'ai des exemples. Ils sont légion dans l'église ici. Toi, chrétien, tu fabriques de faux reçus. Dis-moi, attends. Non, mais sérieux, c'est quel Dieu qui va te bénir? Pourquoi tu veux t'enrichir sur le dos de la personne qui t'a confié un business? Vous pensez que les gens sont fous? Vous pensez que les gens sont bêtes? Il y a la sœur en Christ et puis il y a ta patronne. C'est deux personnes différentes. Quand vous êtes à l'église, vous êtes sœur en Christ. Mais une fois au travail, c'est ta patronne, c'est ton patron. Dis-moi la fidélité. On va parler de ça cette année. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Jésus va te faire du bien cette année. Et tu vas aller au large. Il va te mettre au large. Le point 4, la gestion des querelles. Et le 5, restaurer les puits de ton Père. Ou restaure les puits de ton Père. Dis avec moi, restaure. Bon, on va dire nous. Restaurons les puits de notre Père. Alléluia. Et j'ai commencé donc, je ne sais plus auquel des cultes, je pense que c'était au deuxième. Je vous ai partagé un passage sur lequel je vais revenir. Sinon, tu vas le découvrir. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. J'ai quelqu'un d'autre prenne. Éphésiens 3, verset 14. On va lire d'abord Éphésiens 3, 14. Je veux un lecteur. Amen. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Enfin, c'est bon. C'est bon. Ou bien lis aussi le 15. Afin qu'il vous donne
selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Alors c'est Paul qui écrit aux Éphésiens, c'est surtout le verset 14 qui m'intéresse, et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Quelqu'un dit Amen? Alors, Genèse chapitre 26. À partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Cette année, que Dieu fasse de toi un homme fort riche. Une femme forte riche. Alléluia. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Quelqu'un dit Amen. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ils lui ont porté envie et ils ont commencé à fermer et à refermer les puits que son père lui avait laissés en héritage. Quelqu'un dit Amen. Donc, du temps d'Abraham, Abraham avait creusé des puits. On ne sait pas combien de puits, mais il en avait creusé. Et donc, après qu'Abraham soit parti, Isaac prend les rênes. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu, l'ayant instruit de rester dans le pays à Guérar et de semer, va le faire prospérer. Les Philistins, donc le peuple du pays, ayant vu la grâce de Dieu sur la vie d'Isaac, à cause de ce que Dieu le faisait prospérer, ce peuple-là va lui porter envie. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, le monde est envieux, le monde va vous envier, le monde va vous combattre, le monde va s'opposer à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes de Dieu, vous n'êtes pas du monde. Quelqu'un dit Amen. Et Jésus a dit, si le monde m'a fait ce qu'il m'a fait, il vous le fera aussi. Dis Amen. Alors qu'est-ce que les Philistins ont commencé à faire? Ils ont commencé donc à remplir les puits d'Abraham, qu'Abraham avait creusé, de sable, fermer les puits. Vous savez, quand on a fermé un puits, ça veut dire qu'on vous a fermé une source d'approvisionnement, on vous a fermé une source de bénédiction. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que les sources qui ont été fermées, les puits qui ont été fermés dans ta vie soient réouverts dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Quelqu'un dit Amen. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Alléluia. Alors je vais m'arrêter au verset 19 pour le moment. Alors qu'est-ce que le passage décrit? Le passage décrit que quand Isaac s'est levé donc sur la parole du Seigneur pour faire ce que Dieu lui a dit, travailler, prospérer et devenir fort riche, la Bible dit qu'il a rencontré beaucoup d'adversités, beaucoup de querelles. Et je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que Dieu est avec vous que vous n'allez pas rencontrer l'adversité, que vous n'allez pas connaître des famines, que vous n'allez pas connaître des combats. Les Philistins lui ont fait la guerre. Les Philistins se sont opposés à lui. Les gens du territoire l'ont envié. Les gens du territoire l'ont combattu. Quelqu'un dit Amen. Vous serez combattus, mais vous devez garder à l'esprit que Dieu est avec vous, que le Dieu qui vous appelle la promesse est fidèle
et qu'il tiendra toujours promet. Il tiendra ses promesses. Que mon Dieu te soumette tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alléluia. Alors donc le point 5 sur lequel nous sommes en train de nous attarder dit creuse les puits de ton père. Les puits que ton père avait creusés, il faut les creuser. Quelqu'un dit Amen. Alors les puits représentent la bénédiction. Les puits représentent le résultat d'un travail. Les puits représentent des sources par lesquelles Dieu nourrit votre vie. Dieu bénit votre vie. Dieu approvisionne votre famille. Dieu approvisionne votre vie. Quelqu'un dit Amen. Les puits représentent des bénédictions. Les puits représentent aussi un travail. Les puits représentent la vision que Dieu, alléluia, t'a donnée. La vision que Dieu a donnée à ton père. Et dimanche dernier, je vous posais la question ici de savoir, est-ce que vous êtes de cette église? Est-ce que vous partagez la vision des églises Vase d'honneur? Est-ce que vous êtes de cette maison? Est-ce que tu es un fils ou bien une fille du pasteur Sanogo Mohamed? Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il y a des vases d'honneur dans cette maison? Qui est membre de cette église? Tu crois dans cette vision? Tu crois dans la vision que Dieu a donnée à notre Père spirituel? Qui est fils et fille de l'apôtre Sanogo Mohamed? Lève la main. Comme moi. Tu n'as pas... Lève bien, lève haut. Le ciel veut voir tes mains. Lève tes deux mains même. Il faut lever les deux mains. Alléluia. Papa, regarde nos mains ce matin. Nous les levons pour attester et témoigner que nous sommes, Seigneur, les fils et les filles de ton Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous ai dit que ce n'est pas parce que Isaac s'appelle Isaac que Dieu s'est révélé à lui. Quand Dieu se révèle à Isaac, il lui dit, je suis le Dieu de ton père. J'ai fait des promesses à ton père. J'ai eu une alliance avec ton père. Quelqu'un dit Amen. Et c'est pour cela que je me révèle à toi. Et les promesses que j'ai faites à ton père sont aussi tes promesses. Que les promesses que Dieu a faites au pasteur Sanogo soient les promesses, alléluia, de chacun de nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen. Que les bénédictions dont Dieu a béni l'apôtre Sanogo soient nos bénédictions au nom de Jésus. Que les grâces que Dieu lui a confiées soient aussi nos grâces au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit Amen. Que les capacités que Dieu lui a données se déversent dans nos vies au nom de Jésus. Que l'héritage que Dieu lui a réservé dans les nations soit notre héritage, soit ton héritage et mon héritage au nom de Jésus. Ça fait 25 ans que je marche avec l'homme. Je peux vous garantir que je sais plus ou moins ce que Dieu lui a dit et ce qu'il ne cesse de nous partager. Je vous ai conté l'histoire dimanche dernier. Je l'ai rencontré en 2000. Et depuis 25 ans, j'ai vu ma vie changer. J'ai vu mon histoire se retourner. J'ai vu Dieu réécrire une nouvelle histoire pour moi. J'ai vu Dieu donner un sens à ma vie. J'ai vu Dieu donner une direction à ma vie. Quelqu'un dit Amen. L'apôtre Sanogo n'est pas mon Jésus, mais c'est mon Père spirituel. C'est avec lui que j'ai appris à connaître Jésus. C'est avec lui que j'ai appris à servir Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est lui qui m'a montré mes premiers pas dans la foi, mes premiers pas dans le ministère. Un jour, il m'a tendu le micro et dit, mon fils, prêche. C'est lui qui m'a donné l'opportunité de prêcher. C'est au travers de lui que j'ai su que Dieu m'avait appelé à le servir. Est-ce que Dieu attendait véritablement de moi? Écoutez-moi. Je bénis Dieu pour ton père biologique, ta mère biologique. Mais mon père biologique, aujourd'hui, il m'appelle pasteur. Il a découvert que je suis pasteur, que j'ai été appelé pasteur. Je ne crois pas que Dieu lui ait jamais dit que je serai pasteur. Pourquoi? Parce que quand je suis devenu pasteur, ils m'ont pris pour un fou. Et là, quand j'ai voulu laisser tout pour servir le Seigneur, non, là, j'avais perdu la tête. Dis Amen. Oui. On dit non, c'est fini. Pour lui, on ne peut plus rien espérer de lui. Oui. Mais aujourd'hui, Jésus a prouvé le contraire. Tu n'as pas dit Amen.
Que Dieu démontre à ta famille, à ton entourage, que le choix de Jésus-Christ que tu as fait est le bon choix. Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai envie de déposer le micro. Alléluia. Que le monde voit la gloire de Dieu dans ta vie. Tes parents voient la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Oui. Et je vous ai conté le fait que c'est le pasteur Sanogo qui m'a envoyé ici. Dieu ne m'a pas envoyé à Yamsokro. Dieu ne m'a pas envoyé ici. C'est le pasteur Sanogo qui m'a envoyé. Demain, s'il me dit de quitter ici pour une autre nation, pour un autre endroit, je partirai. Ça dit, je partirai avec plaisir. Mais, non, si, même si tu dis, oh. Ici, là, c'est l'église de Jésus. L'église ne repose sur personne, sinon sur Jésus-Christ. Oui. Je peux partir d'ici, mais votre Jésus sera avec vous. Oui. On vous enverra un autre pasteur qui saura même peut-être prendre mieux soin de vous que moi. Tu n'as pas dit amen. Pourquoi tu ne veux pas dire amen? On dirait que vous n'aimez pas cette parole-là. Alléluia. Non, c'est normal. C'est ton âme qui réagit comme ça. Alléluia. Oui. Et Isaac, à un moment donné, je crois que il a compris. Il a compris que pour marcher dans les bénédictions de son père, là, il y avait des clés. Et c'est ces clés-là que nous allons apprendre cette année avec le pasteur Sanogo. Dis amen. Et l'une de ces clés qu'il a découvert, c'est qu'il fallait qu'il restaure les puits de son père. Dis avec moi, restaurer, creuser les puits de son père. Et le pasteur nous a fait remarquer que non seulement il a creusé les puits, mais il pouvait donner aux puits un nouveau nom. C'est-à-dire, bon, l'ère de mon père est passée. La vision de mon papa est passée. Les noms que mon papa avait donnés à ces puits-là ne sont plus d'actualité. C'est de vieux noms. Moi, je suis jeune. Mon esprit est jeune. Il faut ma vision à moi, ma vision des choses. Ma façon de voir, de faire les choses. Ma manière de faire les choses. Donc ces puits-là, je vais les appeler d'un autre nom. Toi, tu aurais fait ça, non? Oui. Tu aurais modernisé les noms là. Tu aurais même trouvé d'autres noms à donner à ces puits. D'autres noms que les noms dont Abraham les avait appelés. Isaac n'a pas fait ça. Dis avec moi, Isaac n'a pas fait ça. Alléluia. Parce qu'en réalité, Isaac, vous savez, pour ce qui concerne par exemple les églises Vase d'honneur et le ministère Message de vie, Dieu ne me connaît pas. Dieu connaît mon papa. Pourquoi? Parce que Vase d'honneur et Message de vie, c'est le fruit de l'alliance que Pasteur Mohamed a avec Dieu, de la vision qu'il a reçue de Dieu. D'une alliance émane forcément une vision. Dis amen. D'une alliance émane forcément une vision. Et parce que Dieu est le Dieu d'Abraham et qu'il est le Dieu qui bénit sur 1000 générations de tous ceux qui lui obéissent, il s'est révélé à Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac était le fils de son père. Et à quel moment est-ce que tu es le fils de ton père? Tu n'es pas son fils seulement parce que tu es sorti de ses entrailles. Tu es son fils parce que tu transportes le cœur et la vision de ton père. Vous voyez parmi vos fils, et puis parmi eux là, vous décelez qu'il y a un là qui mérite que vous lui confiez le fruit de tout votre travail. C'est vrai ou bien c'est faux? Qu'il soit le plus grand ou pas. Il y a des familles où ce n'est pas l'aîné qui gère l'héritage. Pourquoi? Parce que l'aîné, il a quitté sa position. L'aîné, il est infidèle. L'aîné, il a renié la famille.
L'aîné, il ne s'occupe de personne. L'aîné n'est pas proche du père. Vous ne confiez pas le fruit de vos longues années de labeur à quelqu'un qui est irresponsable. Fût-il votre fils, vous ne lui confierez pas l'héritage. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui. Parce que vous savez que si vous lui confiez votre héritage ou le fruit de votre travail, il va faire quoi? Il va le dilapider. Dites-moi, il va le dilapider. Que Dieu trouve ici à vase d'honneur des fils fidèles, des filles fidèles. Alléluia. Donne-moi un amen fort et puissant. Alors je lis mon passage de Genèse 49 verset 25. Parlant d'un autre que Dieu a distingué dans la parole de Dieu, nous parlons de lui tout le long de cette année 2026. Je fais mention de la personne de Joseph. Alléluia. Genèse 49 verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. De la bénédiction des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Vous ne m'encouragez pas à prêcher. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. Isaac avait compris qu'il fallait qu'il fasse l'œuvre du Dieu de son père, pas l'œuvre de Dieu. Il y a une différence. L'œuvre du Dieu de son père. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le passage. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. Pourquoi le Dieu de ton père? Le passage est adressé à quelqu'un qui est issu d'un père et qui cherche son chemin, qui cherche sa voie, qui veut de l'aide. C'est-à-dire, tu veux prospérer, tu veux que Dieu vienne t'aider, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu te montre sa gloire. Il dit, tu dois être le fils de ton père. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. En d'autres termes, vous et moi, ici à Vase d'Honneur, Cabot, nous devons connaître le Dieu de notre père. Nous devons servir le Dieu de notre père. Dieu t'a amené ici à Vase d'Honneur pour que tu serves le Dieu du pasteur Sanogo. Et dimanche, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes véritablement des fils de cette maison? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette vision? Tout à l'heure, je vais vous déballer la vision. Quelqu'un pense que c'est son commerce qui va le rendre prospère. Non, ton commerce ne va pas te rendre prospère. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui va te rendre prospère. Même si tu es en train de faire du commerce, il dit c'est l'œuvre du Dieu. Il dit c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. Il n'a pas dit Dieu va t'aider. Il dit c'est l'œuvre de Dieu qui va t'aider. En d'autres termes, si tu t'es marié pour faire l'œuvre de Dieu. Mais quel Dieu? Le Dieu de ton père. Est-ce que tu as un père? Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens. Ils sont juste chrétiens. Écoute-moi, si tu veux voir la gloire de Dieu sur ta vie, dans ta vie, il te faut un père. Je suis d'accord que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as me dit, Dieu, c'est mon père. Le passage n'a pas dit que c'est l'œuvre de ton père, Dieu ton père qui va te bénir. Il dit c'est l'œuvre du Dieu de ton père. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le français qui est parlé ici. Dis avec moi, l'œuvre du Dieu de mon père. C'est-à-dire que si tu vas faire l'œuvre du Dieu de ton voisin, tu ne seras pas béni, ça ne t'aidera pas. Tu vois, non, tu as un voisin, non?
Il a son papa, toi aussi tu as ton papa. Son papa a son Dieu, toi aussi ton papa a son Dieu. Et tu dis, je vais quitter le Dieu de mon père et je vais aller travailler au compte du Dieu de mon voisin, du Dieu du père de mon voisin. Il dit, tu ne seras pas aidé. Tu ne seras pas aidé. Il dit, tu ne vas pas prospérer. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas? Ils ne voient pas la gloire de Dieu. C'est des chrétiens papillons. C'est des chrétiens qui se promènent. C'est des chrétiens qui boivent à beaucoup de sources. Si Isaac a restauré les puits de son père, c'est pour que ces puits-là continuent de servir à sa vie, servir à son business, servir à ce que Dieu lui a demandé de faire. Isaac n'a pas commencé à boire avec ses propres puits, il a commencé à boire au puits de son père. Il a commencé à nourrir ses troupeaux au puits de son père. C'est bien après qu'il a commencé à creuser lui-même ses puits. Mais les puits qui ont fait vivre Isaac dans la famine, les fruits, les puits qui lui ont révélé la gloire de Dieu pendant la famine, ce n'est pas ses propres puits, c'est les puits de son père qu'il a creusés, il les a restaurés. En d'autres termes, ce qui a fait prospérer Isaac, pourquoi Dieu a été avec lui? Dieu a été avec Isaac parce que Isaac s'est mis au service du Dieu de son père. Par le fait qu'il a commencé à restaurer les puits que son papa avait creusés. C'est au travers de ces puits-là que Dieu avait béni Abraham, béni ses troupeaux, fait prospérer sa vie, fait prospérer ses activités. Abraham meurt, les gens viennent fermer le puits. Toi, tu as quel enfant? Et puis les gens ont fermé les puits de ton papa. Et tu trouves qu'il faut que toi-même tu ailles creuser tes propres puits. Dieu dit ça ne marche pas comme ça. Si tu es le fils de ton père, creuse ces puits qui sont fermés. Creuse les puits de ton papa qui ont été fermés. Dis amen. Vous savez, la vision vase d'honneur, un message de vie, va atteindre jusque les extrémités de la terre. Tu n'as pas dit amen? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Nous étions encore jeunes comme ça, à la cellule de Marcory, quand on entendait des prophéties du genre, je vais vous donner le monde. Nous, on s'est regardé et puis on dit, est-ce que ça là, c'est des prophéties qui viennent vraiment de Dieu? On les a écrits, on avait un cahier, on écrivait les prophéties. Il dit, je vais vous envoyer dans le monde. Vous irez de nation en nation. Vous prêcherez ma parole. On dit quoi? Dans Marcory, on est caché, c'est quartier maudit. Où on prie, il pleut sur nous. On n'avait même pas l'argent pour couvrir. C'était même pas notre maison. C'était une maison comme ça que, je ne sais pas, quelqu'un nous a cédé une petite cour de 4 mètres, de 5 mètres carrés. Où on priait. Mon fils, c'est dans ces faibles commencements-là qu'on entendait les prophéties du genre, je vais vous donner le monde. Je vais vous donner le monde. On les écrivait en tout cas. On les écrivait. Mais aujourd'hui, après 25 ans, vase d'honneur est dans le monde. Message de vie est dans le monde. Cette vision va courir jusqu'aux extrémités de la terre. Mais elle a commencé faiblement. Elle a commencé alors qu'elle n'attirait le regard de personne. Les gens nous combattaient, se moquaient de nous. Il voilà des gens qui n'ont rien à faire. C'est toi qui viens d'arriver. Il y a longtemps on est là. Dis amen. Il y a longtemps, pendant longtemps, de longues années, Dieu a caché son serviteur, le pasteur Mohamed. Quand il avait sa guitare, quand il marchait de Cocody jusqu'à Marcory pour prêcher la parole, prêcher l'évangile, il était jeune, déjà 12 ans, 14 ans, 15 ans.
Jésus s'était déjà révélé à lui quand il était au collège. Et il parcourait à pied les villages autour de Daloa, prêchant l'évangile à pied, de village en village. Il prêchait la parole de Dieu, annonçait l'évangile à tous les villages dans les environs de Daloa. Il est venu à Abidjan, c'était pareil. On a été avec lui dans les coins reculés. On était encore jeunes à Makori là-bas. On prenait les baka. Et on cotisait pour aller faire évangélisation à Bodo, à Tengue. Qui connaît Bodo? C'est des localités non loin d'Abidjan. Ils travaillaient. Et quelques-uns parmi nous travaillaient, on cotisait pour prendre des baka, aller évangéliser. Un jour, il a voulu aller dans un village qui se trouvait derrière l'eau. Quand il raconte l'histoire, ça fait trop rire. Donc, moi, je n'étais pas là. Je ne pense pas que j'étais arrivé à cette époque-là. Ils prennent les voitures, ils arrivent là. On dit, le village est où? On dit, c'est où? C'est derrière l'eau. La nuit est tombée. Ça devait être une veillée. La nuit est tombée, pas d'électricité, rien. Donc, on fait comment pour atteindre le village? Il faut prendre une pirogue. Donc, lui et ceux qui étaient avec lui, je ne sais plus qui est monté avec lui. Maintenant, qui ont dit, à ce moment, nous, on ne peut pas prendre l'eau la nuit, là. On ne peut pas aller aussi. Donc, il y a certains qui sont restés de l'autre côté. Les lampes tempêtent là, avec une barque. Il a traversé l'eau au milieu de la nuit. Arrivé dans ce village. Prêcher. Prêcher. À ce moment que vous voyez là, le monsieur que vous voyez là, Dieu lui a donné un cœur qu'il faut que toi et moi, nous prions Dieu de recevoir. Dieu lui a donné un fardeau. À cause des âmes, il ne se repose pas. Je vous ai compté dimanche, pendant la crise de 2000. Il était à l'extérieur quand la crise a éclaté. Il a pris son avion sous les balles là, il est descendu ici. On n'a pas pu le convaincre de rester en Europe. Il est revenu. Sous les balles, on a recommencé à faire les cultes à l'hôtel communal. Au risque de nos vies. Paul dit, nous n'avons pas aimé nos vies. Quand il devait se rendre à Jérusalem, Gabi s'est venu, il dit, j'ai eu une vision. Celui à qui appartient cette ceinture, et il a fait une action prophétique, il a attaché la ceinture avec ses mains, il dit, celui à qui appartient, quand il ira à Jérusalem, il sera mis aux arrêts. Donc les chrétiens qui étaient là et qui ont entendu la prophétie, et lui-même avec, ont voulu le convaincre de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais on dit, on va te prendre, on va te mettre en prison. Si tu vas à Jérusalem, c'est au risque et au péril de ta vie. Il dit, qu'importe ma vie. Ma vie n'est rien. Pourvu que l'œuvre de Dieu soit faite. Pourvu que l'évangile soit prêché. J'irai à Jérusalem. Effectivement, ici il est rendu. On l'a arrêté. Ils l'ont jeté en prison. Dis amen. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à faire la prison? Pour la cause de l'évangile. Pour le salut des âmes. C'est bien de venir dans une église et de profiter des prières, bénéficier des bénédictions qui sont dans la maison. Mais les véritables bénédictions, l'héritage que Dieu a donné à notre Père spirituel, qu'il a besoin de céder, vient sur la vie,
vient dans la vie de ceux-là qui sont des fils et des filles dignes de ce nom. De ceux qui portent la vision, qui ont son cœur. C'est parce que Isaac avait le cœur de son père et avait le fardeau de son père qu'il allait restaurer ses puits. Et c'est pendant qu'il restaurait ses puits qu'il a appris à creuser. Ensuite, Isaac va trouver d'autres puits. Pardon, il va creuser d'autres puits. Mais qui n'étaient pas des puits que son père a creusés, non. Par exemple, le puits de Rehoboth, qu'il a nommé Rehoboth, ça dit Dieu nous a mis au large. Ce n'était pas un puits que Abraham avait creusé, non. Avant Rehoboth, il a trouvé un puits où ils ont trouvé de l'eau vive que les Philistins ont fermé par la suite. Pourquoi? Parce qu'il a eu des querelles comme ça sur le chemin. Jusqu'à ce qu'il arrive à Rehoboth. Et quand il arrive à Rehoboth, Dieu le met au large. Et cette fois-ci, il dit, nous allons prospérer dans le pays. Est-ce que Isaac prospérait avant? Il prospérait avant. Quelqu'un dit amen? Mais il y a une forme de prospérité que vous connaissez où on ne vous fait plus de guerre. C'est-à-dire Dieu vous met dans le repos et vous prospérez, et vous prospérez, et vous prospérez, et vous prospérez, et vous prospérez. Et le pasteur annonce que c'est dans cette grâce-là que les églises Vase d'Honneur et le ministère Message de Vie vont enfin rentrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu fais partie des gens qui vont prendre cette promesse? Est-ce que tu fais partie des personnes qui vont rentrer dans le repos de la prospérité où on ne te fait plus la guerre? Que cette année on ne te fasse plus la guerre. Que cette année on ne te combatte plus. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. Donnez-moi mon passage. Je vais finir avec ça. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Dis avec moi, c'est l'œuvre du Dieu de mon Père qui m'aidera. Alléluia. Amen. Deviens un fils pour l'apôtre Sanogo. Il faut que tu passes le cap de chrétien, de fidèle d'une église, pour devenir un fils. Dis amen. Oui. C'est les fils qui hérissent, ce n'est pas les fidèles. Et un autre nom des fils, c'est les disciples. Il faut que tu deviennes un disciple du pasteur Mohamed. Le disciple, c'est celui qui est à l'école de quelqu'un. Dis amen. Le disciple, c'est celui qui est à l'école de quelqu'un. Dans quel but? Dans le but de devenir comme lui. Dans le but de lui ressembler. Dans le but de devenir son image et sa ressemblance. Cette année, deviens un véritable vase d'honneur. Dis amen. Et comme je le dis, beaucoup d'entre vous, vous avez pris le train en marche. Vous avez connu Vase d'Honneur peut-être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous ne connaissez pas certainement l'apôtre Sanogo. Vous ne connaissez pas son cœur. Vous ne connaissez pas forcément la vision que le Seigneur lui a donnée. Et si vous voulez être des personnes qui transportent la grâce que Dieu a mise sur la vie de notre Père, des personnes qui vont relayer la bénédiction que Dieu lui a confiée pour les nations, vous avez besoin de devenir des fils et des filles pour ce monsieur. Pas que des chrétiens de Vase d'Honneur. Pas des fidèles, surtout des fidèles de dimanche. Non. Il faut que cette année, tu mouilles le maillot, que tu entres dans un département, que tu sois en train de faire l'œuvre de Dieu dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui va te bénir. Et je disais tout à l'heure, beaucoup de chrétiens ne voient plus la gloire de Dieu parce qu'ils ne sont plus fidèles. Tu n'es plus fidèle à une vision, tu n'es pas fidèle à un homme, tu n'es pas fidèle à une mission, tu n'es pas fidèle à une maison. Non. Est-ce que si aujourd'hui j'ai des problèmes ici, tu vas continuer de rester avec moi ou bien tu vas partir? Hein? Est-ce que la prospérité de cette œuvre t'intéresse? Est-ce que la croissance de cette église-là, est-ce que ça t'intéresse? Il faut que ça t'intéresse au plus haut point. Dis amen. Si tu viens d'arriver, je rends grâce au Seigneur pour toi. Mais il faut que d'ici 1 an, tu sois intégré, que tu deviennes véritablement un membre de cette église et que tu serves véritablement le Seigneur. Une des caractéristiques de Vase d'Honneur, c'est que nous croyons que toute personne
tout vase que Dieu a suscité ici doit devenir un vase d'honneur. Quelqu'un dit amen? Donne un amen fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Alléluia. Donc si tu veux les bénédictions que Dieu a mis en réserve pour les églises vases d'honneur et le ministère message de vie, il faut que tu serves le Dieu du pasteur Sanogo Mohamed. En d'autres termes, il faut que tu serves dans la vision que Dieu lui a donnée. Il faut que tu t'investisses. Depuis combien de temps tu es dans la tribu? Qu'est-ce que tu fais à la tribu? Est-ce que tu es actif? Est-ce que tu es actif dans ta tribu? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu dans cette maison? Peut-être que tu fais des offrandes. C'est bien de faire des offrandes. Mais l'offrande que Dieu veut de toi, c'est l'offrande de ta propre vie. C'est l'offrande de ton service. L'offrande que Dieu veut, c'est toi-même. Tu dois te donner à cette œuvre. Dis amen. Tu dois te consacrer pour que cette œuvre avance. Pour que tout Yamoussoukro entende la parole de Dieu. Pour qu'il y ait des cellules partout dans cette ville. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Oui, au fil des jours, au fil des dimanches, je vais vous dévoiler la vision, nos objectifs de cette année. Dis amen. Amen. Oui. Nous sommes dans la saison du double-double. Dis avec moi double-double. Aujourd'hui, nous avons 3 églises filles qui ont fait de nous un centre. Pour devenir centre à vase d'honneur, il faut être une église qui a engendré 3 assemblées. Donc Kabod a engendré 3 assemblées. Qui les connaît? Tout le monde dit? Akpesekro et puis Boaflé. Acclame le Seigneur Jésus. Après centre, tu dois devenir centre missionnaire. Dis avec moi centre missionnaire. Pour devenir centre missionnaire, il faut que un de tes enfants que tu as engendré devienne lui aussi centre. Donc pour que nous devenions centre missionnaire, un des critères, c'est que l'église de Toumoudi, par exemple, doit engendrer elle aussi 3 assemblées. Tu n'as pas dit amen, non? Donc, on a fait une réunion récemment où le pasteur Alain, alléluia, qui dirigeait la réunion, m'a dit, il faut que cette année, Kabod, c'est-à-dire une des églises filles de Kabod devienne centre. Quelqu'un dit amen. Et pour ce faire, il faut que soit Boaflé ou bien Toumoudi ouvre des églises à Toumoudi, au moins 3 pour devenir centre, pour que nous on devienne centre missionnaire. Il y a d'autres critères sur lesquels je ne vais pas. Oui. Sur tout le territoire de Yamoussoukro, il doit y avoir des églises vases d'honneur. Dans tous les quartiers, il doit y avoir des églises vases d'honneur. Dans tous les quartiers de Yamoussoukro, je vois des églises vases d'honneur. Quels sont ceux qui sont de Morofé ici? Levez la main, je vais voir. Morofé. Alors bientôt, l'église de Morofé va commencer. Amen. Les cultes vont commencer à Morofé. Nous avons entamé, dimanche prochain je vais vous montrer les images. Nous avons entamé la construction depuis l'année dernière. Amen. Elle est bien avancée. Je veux qu'on acclame pour ça. Amen. Voilà donc la liste des boss qui vont servir sur l'église de Morofé est déjà là. Elle existe. Les réunions ont commencé déjà à se faire. Les temps de prière ont commencé à se faire. Quelqu'un dit amen? Oui. Et on s'est donné jusqu'à fin février pour lancer les cultes à Morofé. Je pensais que tu allais acclamer. Donne un amen puissant à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc en plus de l'église de Morofé qui va ouvrir cette année,
nous allons encore ouvrir d'autres cellules de prière qui doivent devenir, on peut le faire, qui doivent devenir des assemblées d'ici la fin de l'année. Pour qu'une église devienne assemblée à vase d'honneur, il faut qu'elle compte 100 personnes, 150 personnes. Amen. Avec au moins 50 boss pour devenir assemblée. Est-ce que cela c'est compliqué? Je n'ai pas dit que 150 personnes vont quitter cette église pour aller ailleurs. Non. Je dis, des boss d'ici vont aller à Cocrenou, vont commencer une cellule à Cocrenou, à 2, à 3, à 5, à 10 personnes. Et cette cellule, d'ici la fin de l'année, alléluia, va passer le cap de 150 personnes. Et nous allons ouvrir cette année une église à Cocrenou. Je vois une église à Cocrenou. Tu n'as pas bien dit amen? Alléluia. Oui. Je vois une église au 220. Quels sont ceux qui sont de 220? Ok. Donc cette année, nous avons pour objectif de lancer une cellule d'honneur à Cocrenou. Dis amen. Au 220. Une église, une cellule d'honneur à Nana. Quels sont ceux qui sont de Nana? Oui. Il y a quel autre grand quartier? Millionnaire, à Sabou, Habitat. Une chose que je regrette aujourd'hui, c'est d'avoir fermé l'église d'Habitat quand on déménageait pour ici. Ça dit, je regrette jusqu'à... J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Lacombe, est-ce que vous avez des images de l'église d'Habitat? Si vous avez les images de l'église d'Habitat, c'est-à-dire au moment où on était à l'Habitat, si vous avez des images, projetez-nous cela. Amen. Oui. Qui nous a connus à l'Habitat? Oui, voilà. On a mal fait de fermer Habitat. On a mal fait. Donc on va reconquérir Habitat cette année. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Nous allons reconquérir ce territoire cette année. Quelqu'un dit amen? Oui. L'objectif, c'est d'avoir au moins 10 cellules d'honneur sur le territoire de Yamoussoukro cette année. 10 cellules d'honneur qui vont ouvrir. Tu n'as pas dit amen? Alléluia. Et chacun de vous, vous serez envoyé. Chacun de vous, vous serez envoyé. Vous serez envoyé évangéliser les quartiers. Vous serez envoyé évangéliser Cocrenou, évangéliser 220, évangéliser à Sabou. Oui, tu seras envoyé. Tous les samedis dans cette maison, tous les samedis, il y a une équipe qui sort pour évangéliser. On a fait le programme, les tribus et les départements. Il y a une planification, il y a un calendrier qui est là. Mais quand le jour où toi tu devais aller évangéliser, le samedi où tu devais aller évangéliser, est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu es allé évangéliser? Est-ce que tu es allé parler de Jésus à quelqu'un? Est-ce que tu parles de Christ autour de toi? Est-ce que tu communiques la vie? Ou bien tu viens prendre la vie et tu gardes la vie toute la semaine et tu reviens prendre la vie et tu gardes la vie toute la semaine? Tu viens prendre l'onction et tu gardes l'onction toute la semaine? Tu fais quoi avec l'onction qui est dans ta vie? Tu fais quoi avec les dons spirituels que Dieu t'a confiés? Tu fais quoi avec toutes ces grâces-là que Dieu a déposées dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec? Rappelez-vous de la parabole des talents. L'objectif pour lequel Dieu te oint, l'objectif pour lequel Dieu t'a accordé des dons et des capacités, c'est pour que tu sois à son service. Dis amen. Cette année, je te vois très engagé dans l'œuvre de l'évangélisation. Je te vois très engagé dans ta tribu. Je te vois très engagé dans ton département. Donne-moi un amen puissant à Jésus ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jean 4, le verset 31. Je veux que quelqu'un lise. Jean 4, 31. Jean 4, 31.
Jean 4, verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même... Non, non. C'est pas ça? Ça peut pas être ça. C'est ça? Ça peut pas être ça. À moins que je me sois trompé. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Ma fille, ta Bible est comment? Pendant ce temps, D'accord. les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Amen. Vas-y, on va aller jusqu'au verset 30. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Amen. On peut acclamer cette belle parole. Alléluia. Alors, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Alléluia. Oh, je n'ai pas entendu d'amen. Alors, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et une fois à ce puits-là, la Bible dit que Jésus a eu faim et il avait envoyé les apôtres chercher à manger. Les apôtres sont allés donc de longues heures chercher à manger. Et quand ils reviennent, ils trouvent le Seigneur Jésus en train de parler à une femme, de surcroît une Samaritaine. Les apôtres étaient choqués de ce que Jésus soit en train de parler avec une Samaritaine. Les Juifs n'ont pas de rapport avec les Samaritains. Les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains. Ils ne mangent pas avec les Samaritains. Ils ne causent pas avec les Samaritains. Et les disciples s'étaient trouvés vraiment étonnés que les disciples ont trouvé étonnant que Jésus parle à une Samaritaine. Et à un moment donné, ils ont commencé vraiment à presser Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient allés chercher à manger de loin. Pour lui, il avait faim. Et sous la pression, donc, il va leur répondre pour leur dire, j'ai eu une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Ce que je suis en train de faire là, en réalité, je suis en train de manger. Ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Et ils se demandaient, mais est-ce que quelqu'un lui aurait envoyé à manger? Et il dit non, personne ne m'a envoyé à manger. Sinon, oui, quelqu'un m'a envoyé à manger. Vous savez, la clé pour voir la gloire de Dieu, c'est de laisser vos intérêts et vos besoins de côté pour embrasser les intérêts de Dieu. Jésus avait une faim, il avait une soif. C'était de manger une nourriture que les apôtres sont allés chercher. Et puis le temps que les apôtres reviennent, Jésus a trouvé qu'il y avait quelque chose de plus prioritaire, de plus important que manger de la nourriture physique. Est-ce que manger de la nourriture physique est bien? Vous savez, cette nourriture physique-là, que les apôtres pressaient Jésus de manger, en réalité, symbolise tout ce qui est important pour toi. Tout ce qui est un besoin légitime pour toi. Tu comprends? Tout ce qui est un besoin pressant pour toi. Une faim. Peut-être que tu as faim de mariage cette année. Tu as faim de promotion cette année. Tu as faim de travail cette année. Tu as faim de mari cette année. Tu as faim de fiançailles cette année. Tu as faim de bébé cette année. Tu as faim d'un voyage que tu as planifié et que tu veux voir se réaliser cette année.
Je bénis le Seigneur pour tes faim. Je bénis Dieu pour tes soifs. Mais je suis venu te dire ce matin, Dieu n'est pas venu dans ta vie pour satisfaire tes faim et tes soifs. Ça va se faire. Il va le faire. Mais la priorité de Dieu, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour satisfaire tes fins. C'est pour faire de ta vie un instrument, un outil pour atteindre lui ses objectifs. Tu ne m'as pas dit amen. Jésus s'est fait connaître à toi, pas pour que tu te maries, mais pour que tu le serves. Jésus t'a donné un travail pour que toi et ton travail, vous serviez aux intérêts du royaume de Dieu. Et le travail que Dieu bénit, c'est le travail que quelqu'un fait en ayant la foi que ce travail-là va servir à la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi votre travail n'est pas béni? Parce que vous travaillez pour vous et votre famille. C'est juste une question de pensée. C'est une question de pensée. Est-ce que Dieu veut que ton travail te procure du pain quotidien? Oui. Est-ce que Dieu veut bénir ce travail? Oui. Mais écoute-moi. Viens creuser les puits du pasteur Sanogo Mohamed avec ton travail. Et tu verras la différence entre le travail que Dieu a béni et le travail qu'il n'a pas béni. Dis amen. Un merveilleux passage dans Ésaïe 42 dit, donne-moi le verset 1, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Dis amen. Il dit, voici mon... Donnez-moi le passage. Ésaïe 42, verset 1. Que Dieu te soutienne cette année. Que Dieu te soutienne cette année. Que Dieu te soutienne veut dire, Dieu va venir te donner des idées. Il va venir te donner des ressources. Il va te donner une bénédiction pour faire prospérer tout ce que tes mains touchent. C'est ce que ça veut dire que Dieu te soutienne. Quand vous voyez les églises vastes donner le mystère, tu sais que Dieu nous soutient. Vous savez ça? Qui est sûr que Dieu nous soutient ici? Non mais sérieux, vous pouvez nous donner Ésaïe 42, verset 1? Faut lire, maman. Qui est là-bas? Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. En d'autres termes, il y a des serviteurs que Dieu ne soutient pas. Il y en a qui soutiennent et puis il y en a qui ne soutiennent pas. Quand vous voyez le pasteur Mohamed, vous savez que Dieu le soutient. Quand vous voyez message de vie, vous savez que Dieu soutient ce ministère. Quand vous voyez vase d'honneur, les églises vase d'honneur, quand vous voyez la vision des églises, vous savez que Dieu nous soutient. Si Dieu ne nous soutenait pas, ce qu'on a fait ici en 2 mois, on ne pouvait pas le faire. Ici à Amsokro, tu ne peux pas. On n'a pas cotisé de longues années. On n'a même pas cotisé. On n'a pas fait des économies. On s'est levé, on dit, on va restaurer la maison de Dieu avant nos 10 ans d'anniversaire. On s'est tous levés ici, puis Dieu nous a soutenus. Dieu nous a soutenus. J'ai vu comment Dieu a été sur vous. Comment est-ce qu'il vous a béni. Comment est-ce que vous avez envoyé des ressources dans sa maison pour que sa maison soit restaurée. Regardez ce bel endroit. Est-ce que ça ne glorifie pas Jésus? Ça, c'est l'œuvre du Dieu de mon Père. Dis amen. Oui. Il dit, c'est ça qui va t'aider. En quoi? Parce que tu as semé dans cette œuvre. Écoute-moi, cette année, tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Il faut que cette année, Dieu prenne plaisir en toi. Il faut que l'âme de Dieu, c'est-à-dire, il faut que Dieu te voie cette année-là et puis que son âme est réjouie. Est-ce que tu es un enfant de Dieu qui réjouit le cœur de ton Père? Il dit pour que ça soit fait. Regarde. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Il dit, le serviteur que Dieu soutient, le serviteur en qui l'âme de Dieu prend plaisir, il dit, il a des caractéristiques. Il dit, la première caractéristique, c'est que j'ai mis mon esprit sur lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu comprends, non? Il dit, Dieu dit, je veux te soutenir. Je veux que ta vie me glorifie. C'est-à-dire, quand je te vois, que mon âme soit contente de toi. Qui veut faire la joie de Dieu cette année? Non, tu ne me suis pas, tu ne me suis pas. Qui
Qui veut réjouir le cœur de Dieu cette année? Vous savez, beaucoup viennent à l'église et ils ne savent pas que Dieu les a sauvés pour que leur vie réjouisse le cœur de Dieu. Tu as des enfants, non? À quel moment est-ce que vos enfants réjouissent votre cœur? C'est quand vous leur distribuez des bonbons? Est-ce que c'est quand vous leur faites des cadeaux? Non, c'est quand ces enfants-là commencent, c'est-à-dire à vous faciliter la vie. C'est quand ces enfants sont obéissants. C'est lorsque ces enfants commencent à prendre conscience que maman là, elle a des besoins. Maman a besoin d'être aidée. Elle a besoin d'être aidée à la cuisine. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Quand vos enfants commencent à prendre à cœur ce qui vous préoccupe, ils font votre joie. Ils font votre plaisir. Quand vos enfants sont obéissants, ils font votre joie. C'est vrai ou bien c'est faux? Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Celui en qui mon âme prendra ou prend plaisir. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Dites-moi, j'ai mis mon esprit sur lui. Vous voyez? Vous voyez que esprit, c'est petit E, non? Donc ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. À chaque fois qu'il s'agit du Saint-Esprit, c'est avec grand E. Donc c'est de quel esprit il s'agit ici? Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Et puis esprit, ce n'est pas grand E. Donc ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si c'est le Saint-Esprit, ça doit être écrit avec grand E. Maintenant, on peut déduire que c'est dans l'Ancien Testament que Dieu voulait parler de son esprit. Il y a des versions, c'est grand E. Mais j'ai pris cette version-là. J'aime cette version. Pourquoi? C'est pour te dire en réalité que, en fait, quand Dieu dit il a mis son esprit sur quelqu'un, vous savez, l'esprit de quelqu'un, c'est la pensée de la personne. L'esprit de quelqu'un, c'est son cœur. L'esprit de quelqu'un, c'est sa manière d'être. L'esprit de quelqu'un, c'est sa vision. C'est la manière dont il veut faire les choses. L'esprit de quelqu'un, c'est ce que Dieu a mis dans le cœur de la personne. Ou en d'autres termes, c'est son cœur. Le cœur que Dieu a donné au pasteur Mohamed, le cœur de l'église que Dieu a mis, le type d'église que Dieu a déposé dans le cœur du pasteur Mohamed, là, cette église s'appelle vase d'honneur. Elle ne s'appelle pas église des croyants. Cette église ne s'appelle pas église des fils de la fureur. S'il y a une église qui s'appelle comme ça. Qui connaît le film, je crois que c'est un film de Bruce Lee. Le titre, la fureur de quoi? La fureur du dragon. Mais je crois qu'il y a un autre aussi qui s'appelle les fils de la fureur. Oui, il y a une église qui s'appelle l'église des fils de la fureur. Non, c'est authentique, c'est une église qui s'appelle comme ça. Amen. Nous appelons vase d'honneur. Dites-moi vase d'honneur. Vous savez, vase d'honneur, c'est une vision, c'est un esprit. Dites-moi, c'est un esprit. Maintenant, Dieu dit, celui que je soutiens, je mets mon esprit sur lui. En d'autres termes, je ne soutiens pas une vision, je ne soutiens pas ta vision, je ne suis pas avec toi parce que toi tu as eu une vision. Non, je suis avec toi parce que j'ai pu mettre mon esprit sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je t'ai communiqué une pensée qui me tient à cœur, pour laquelle toi tu es en train de courir. C'est pour ça que je vais courir avec toi. Je vais te soutenir, je vais t'apporter des ressources, je vais te oindre, je vais t'accorder des dons spirituels, parce que je t'ai communiqué une pensée avec laquelle tu cours. C'est ce que ça veut dire. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à rentrer dans leur héritage parce que Dieu n'arrive pas à mettre son esprit sur eux. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prospères parce que la maison dans laquelle ils sont, là où Dieu les a engendrés, là, ils n'arrivent pas à prendre l'esprit de la maison. Ils sont juste chrétiens. Ils viennent s'asseoir dimanche, ils chauffent les chaises et puis ils rentrent à la maison. Leur vie est banale, leur vie est quelconque, leur vie n'est pas une vie qui donne envie, leur vie ne prospère pas, on ne voit pas la gloire de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'arrive pas à mettre son esprit sur eux.
Ça veut dire quoi? Dieu n'arrive pas à leur donner un fardeau. Ils ont leur propre fardeau. Je veux me marier, je veux travailler, je veux avancer, je veux, Seigneur, je veux. Est-ce que tu t'es déjà assis dans cette église pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quand tu pries et quand tu prieras cette année, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu m'as suscité dans cette maison? Pourquoi tu t'es fait connaître à moi? À quoi est-ce que tu m'as appelé? Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. Ton avenir se trouve dans les projets que Dieu a fait pour toi. Pas dans les projets que toi tu essaies de mettre en place. Il n'y a pas d'avenir dans tes propres projets pour toi. Puisse quelqu'un comprendre cette pensée aujourd'hui. Écoute-moi, il n'y a aucun avenir dans tes propres projets. Tu ne t'es pas créé. De tes propres pensées, non. Ta vie, Dieu te l'a accordée. Tu es un produit de Dieu. Dieu t'a créé. Et on ne crée rien sans but. Dieu a fixé un but à ta vie. Tu n'es pas un vase d'honneur par hasard. Non, mais il y a trop d'églises. Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé ici? Et ça veut dire quoi que d'être un vase d'honneur? Non, mais ce n'est pas un mouvement. C'est une vision. C'est un esprit. C'est une mission que notre Père spirituel a reçue. C'est un fardeau. Vase d'honneur, c'est un fardeau. Vase d'honneur, c'est une vision. Vase d'honneur, c'est une passion qui ne laisse pas un homme dormir. On vient de sortir de 4 jours de retraite. On n'a dormi que quelques heures par jour. C'est une vision qui bout dans le cœur de quelqu'un. Si tu es de cette maison, Dieu veut que tu transportes, que tu portes cette vision avec ton Père. Si tu es son fils, sa fille, c'est au travers l'œuvre que Dieu lui a confiée que Dieu veut t'aider, que Dieu veut te bénir, qui veut te donner la rosée du ciel et la grâce de la terre, la graisse de la terre. Dieu a béni Joseph de la bénédiction des nations. Pourquoi? Parce que Joseph est le fils de son père. Pourquoi Dieu l'a élevé jusqu'au sommet? C'est parce qu'il avait il avait l'esprit de Jacob. Dis amen. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Que Dieu mette son esprit sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux lui communiquer une pensée qui vient de moi, un projet qui vient de moi, une vision qui vient de moi, avec laquelle il va courir. Ne cours pas pour te marier cette année. Même quand tu courras pour entreprendre, il faut entreprendre dans la pensée de Dieu. Même quand tu auras à cœur cette année de bâtir une entreprise, de te marier, de te fiancer, demande à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire avec cette vision que tu m'as mise dans le cœur? Tu veux te fiancer? Tu veux te marier? Demande au Seigneur, est-ce que cet homme-là, il fait partie du plan de Dieu pour moi? Il a la voiture, la dernière Range Rover, c'est vrai. Il est millionnaire, c'est vrai. Il peut te mettre à l'abri du manque. Toi, ta famille, tes frères, tout le monde, tout ton village, c'est vrai. Mais est-ce que c'est l'homme que Dieu veut pour toi? Parce que l'homme que Dieu veut pour toi, il va répondre à quoi? À un plan de Dieu pour votre mariage. On ne se marie pas pour son bien, on se marie pour la gloire de Dieu. Dis amen. Dans un des livres du pasteur Dag, je finis avec ça. Il dit, un de ses pasteurs, il a eu une promotion. C'est-à-dire, il a dit à son pasteur un jour, bon, je t'envoie, je ne sais plus dans lequel des pays il a envoyé. Il dit, je t'envoie dans tel pays. Tu vas y aller avec ta famille, vous allez aller gérer l'église là-bas. Et le mari, tout content, rentre à la maison, il dit à sa femme,
le pasteur nous envoie dans tel pays. Elle dit, tu iras seul. Je n'irai pas avec toi. Il dit, tu dis quoi? Elle dit, je n'y vais pas avec toi. C'est toi que le pasteur a envoyé, il ne m'a pas envoyé. Je n'irai pas avec toi. Il dit, si tu vas y aller. Elle dit, si tu insistes, je te quitte. Je n'irai pas avec toi. J'ai une carrière. Je suis sur le point d'être promu dans mon travail. Je n'irai pas avec toi. Leur mariage s'est arrêté. Bon, je peux comprendre. Ou bien si tu analyses, tu sais que leur problème n'est pas venu du fait que le pasteur l'a affecté. Non. Il y a longtemps que ça existe. Ça veut dire que c'est une femme qui n'est jamais rentrée dans l'esprit de son mari. Elle avait sa vision à elle. Elle a ses propres projets. Elle ne s'est pas mariée pour aider son mari, pour être l'aide que Dieu veut pour son mari. Son mari est pasteur. Quand tu es épouse de pasteur, ta carrière, c'est d'aider ton mari à réussir sa mission. Elle dit non, je ne vais pas avec toi. Mais il dit, mais tu vas faire quoi? Elle dit, mais on va se séparer. C'est aussi simple que ça. Elle dit, mais regarde nos enfants, le ministère. Elle dit, je m'en fous. Ça, on n'a pas besoin de discernement. Vous savez que ce monsieur s'est mal marié. Oui. Il s'est mal marié. Il a pris une femme qui n'a jamais été la femme du pasteur. Elle a fait son programme. Donc quand vous voulez vous marier, vous avez vos critères. C'est pas mauvais. Mais va chercher les critères de Dieu. Va chercher le cœur de Dieu. Le monsieur, il peut répondre à tous tes critères humains. Parfois même divins. Et puis Dieu te dit, ce n'est pas lui. Parce qu'apparemment, il est spirituel. Il prie. Il jeûne. Il est consacré. Mais dans 5 ans, 10 ans, you don't know. Tu ne sais pas. Il a une apparence de piété. Il prie, il jeûne. Mais tu ne le connais pas. Il peut même être bien. Mais ce n'est pas pour toi. C'est pour ta voisine. Lui là, c'est pas pour toi, c'est pour ta voisine. Dieu ne l'a pas façonné pour toi. Non, le gars peut être bien. Il n'est pas forcément mauvais. Tu vois? Mais pour ta voisine, ça va marcher. Mais pour toi là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Dieu l'a préparé pour ta voisine. Il est spirituel. Il est tout ce que tu aimes. Mais Dieu dit, ce n'est pas lui. Si tu t'entêtes, tu vas prendre le mari de la voisine. Et tu vas connaître de sérieux problèmes. Quelqu'un dit amen. Même avec un homme qui est spirituel, qui n'a pas de problème, mais tu vas connaître des problèmes parce que justement, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Amen. Et dimanche prochain, on va terminer. Non, acclame le Seigneur. Je vois Dieu faire de grandes choses avec toi cette année. Je le vois se glorifier dans ta vie. Je le vois t'utiliser puissamment. Je le vois faire de grandes choses au travers de toi. Je te vois dans la distinction divine au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mets une main sur ton cœur et fais la prière. Dis au Seigneur, je veux être fils et fille de cette maison. Je veux, Dieu de grâce, devenir utile entre tes mains cette année. Je veux te servir. Je veux, Seigneur Dieu, cette personne-là qui creuse, Seigneur, les puits que tu as confiés à ton serviteur. Fais-moi grâce de m'impliquer davantage cette année dans cette maison, dans cette vision, dans cette œuvre.